à la manière du grand député des Gonaïves, l'honorable Raymond Kabèche, de regretter mémoire. Permettez tout d'abord que je salue la mémoire des dizaines de milliers de victimes du séisme du 12 janvier 2010. Au lendemain de la commémoration des 10 ans de cette grande catastrophe ayant secoué notre pays, une fois de plus, en ma qualité de vice-président du Sénat de la République, le devoir patriotique m'interpelle. Il m'incombe aujourd'hui la lourde tâche d'écrire une nouvelle page de l'histoire d'Haïti, faisant suite aux rumeurs, laissant croire que 2/3 du Sénat partiraient. Au deuxième lundi de janvier 2020, le président de la République, force est de constater, vient d'enfoncer le clou dans la plaie. Après avoir lancé 2 tweets relatifs à la caducité du Parlement, ce en violation des prescrits de la Constitution et du décret électoral de 2015. Il s'agit d'un acte politique qui exige une réponse immédiate, car à toute action politique s'oppose une réaction politique. Le chef de l'État n'a aucune provision constitutionnelle ni légale pour prendre de telles mesures à l'encontre du Sénat de la République, qui reste debout avec 2/3 de ses membres et continue en conséquence de jouer son rôle de vigie. Je regrette que certains de mes collègues acceptent de vendre leurs droits d'aînesse pour un plat de lentilles. J'assume. Le peuple haïtien en prend acte et l'histoire, tôt ou tard, prononcera son verdict. Il est de principe en démocratie que le pouvoir arrête le pouvoir. Toutefois, nous venons de constater que l'indépendance et l'intégrité du pouvoir législatif sont menacées par les fantasmes dictatoriaux, autocratiques du président de la République qui, ayant agi de la sorte, attaque la jeune démocratie haïtienne dans ses fondements. Compte tenu du fait que la nature a horreur du vide et que le Sénat de la République est le dernier rempart de la démocratie en Haïti, au regard de l'article 95.1 de la Constitution en vigueur, stipulant que les sénateurs siègent en permanence, en attendant la formation de nouveaux bureaux au niveau du Grand Corps, j'exerce, à mes risques et périls, provisoirement, la fonction de président du Sénat. Pour la vérité et pour l'histoire, je n'ai pas violé le règlement intérieur du Sénat, encore moins la Constitution de mon pays. Je leur ai fait un enfant. Vive la démocratie, à bas la dictature. Bravo, oui. Vice-président, moi, je crois que vous dit l'essentiel et nous pas épiloguer trop. Il y a un président qui fait une faute de lexique, une faute de vocabulaire, là, il parlait de caducité, mais c'est pas une faute liée à son intention. Pour parler de caducité. Ça caduque, c'est feuilles qui vivent dans le pied bois tomber et puis vous voyez dans le brûloir, il y a le boulet. Sénat, c'est une
dans trois pouvoirs l'État qui kembe souveraineté populaire. Souveraineté a dit peuple haïtien, la nation haïtienne, l'État haïtien, a droit, a pouvoir pour le faire ça que la loi mandel pour le faire, pour capable de défendre intérêt. Et c'est dans la République là gagné 19 sénateurs. Ma pour reprendre un petit cas. Ça sénateur Salomon Soudi. Il doit même un petit gens contre volonté quelques collègues. Mais faut me dire gagner 19 sénateurs. 19 sénateurs ça yo parce que gagner un groupe qui était élu pour 6 ans parce que gagner un deuxième groupe qui était élu pour 4 ans. Yo était rempli yon vacances. Yo était remplacé moun qui pas là. C'était en 2015. Élection faite en 2016. Yo prêté serment en 2020, yo fini. Donc n'a d'accord que moun qui relè Salomon yo par exemple, moun qui relè La Tortue par exemple, c'était 6 ans que yo te gagné. Yo pas capable aller. Yo élection en fait en 2015, yo monté, yo fait serment dans le Sénat. En 2016, il a fini en 2022. Arithmétique là c'est ça lié 16 et 6 22. Et donc il y a ensemble avec Saki en 2017 yo. Tant que sénateur Lambert, tant que moi-même et d'autres qui étaient élus en 2016 et qui prêtaient serment 14 février 2017, 17 et 6 23 n'a fini en 2023. Maintenant, le président fait 2 fautes graves dans l'exercice de ses fonctions. Il y a sa forfaiture. Et forfaiture, une fois de plus, le président Guilel, pas comprendre ça, dit susceptible pour yo considérer comme, pas considérer, dit susceptible pour Chambre des députés, mandeli pour expliquer le sous ça. C'est le ça, Sénat pour ériger en haute cour de justice. Il n'est pas fait, dernière fois. Mais attention, c'est pas chaque jour, c'est pas chaque semaine. Un groupe dans le pays a commettre faute et puis pour pas gagner conséquences. Nous-mêmes, nous gagnons mandat peuple pour que le Sénat vive et en permanence. Moi, content des sénateur Salomon, m'a content des sénateur Lambert et sénateur La Tortue, et m'a content que le peuple haïtien a gourmé pour joindre la vie meilleure, pour corruption suspendre dans le pays, pour que nous avancions vers la gloire que nous avons gagnée en 1804 là, et que nous devons aller chercher aujourd'hui toujours pour ne pas tomber dans petit tintin. C'est un gros cause pour nous régler les problèmes peuple. Vous pouvez bravo pour moi? Non. Sénateur Salomon, président, et sénateur Dumont, ils ont presque dit toute bagaille parce que jeudi nous avons une situation que nous dit que son situation illégale et inconstitutionnelle. D'ailleurs, moi, j'étais dans des présidents qui dit, ils vont agir d'après la Constitution, et moi, j'ai pensé que jeudi agissement président, il a expliqué. Et pourtant, son tweet que vous voyez, il dit, il fait constat. Tweet ça, non seulement pas de valeur légale, mais au niveau de la forme, ce n'est pas un pouvoir exécutif qui constate fin mandat pouvoir législatif, c'est l'Assemblée qui valide, qui peut constater la fin du pouvoir des députés et des sénateurs. Question ça est claire, et je dis à moi que Jean-Sénateur Dumont Sodil, article 50.3, il n'y a pas sorti de là, il n'y a pas même besoin de modifier, pour mon cap dit, il faut modifier la loi électorale, il dit, sénateur a fini le 2e lundi de la 6e année de son mandat. Cependant, ça nous est,
et comme sénateur Dumont se dit, il y a une intention d'elle. Est-ce que je dis à notre pays, mon président pas voulu gagner opposition? Et nous remarquons justement, c'est parce que il y a des sénateurs qui ont des positions qui fait que je dis, eh bien, il faut y retirer. À partir de ce moment, est-ce que c'est la démocratie? Moi, je crois que la démocratie a demandé pour gagner une majorité-minorité, pour gagner des gens qui ont positions différentes, il faut nous vivre avec eux parce que son pays nous gagne. Ce n'est pas un bien privé, son pays, et dans le pays, il a gagné une voix majoritaire, il a gagné une voix minoritaire. Et moi, je crois que je dis, il est extrêmement important, nous-mêmes qui là, pour nous dire que n'y a pas qu'à renvoyer des sénateurs par un tweet. Si on fait, à n'importe quel moment, un président a gagné l'autre législature, là, n'est que font tweet et tout le monde a dit, c'est normal. C'est pas normal. Nous croyons que je dis à ça que c'est important, c'est que le combat que nous avons fait, c'est pour nous rétablir la loi et la constitution. Et je pense que pas un meilleur combat que ou dans la loi ou dans la constitution. Article 94.1 qui dit condition pour faire élection sénateur, c'est la loi électorale qui détermine. Loi électorale 2015, il dit sénateur qui a parlé de l'élection, premier A, il a fini jusqu'au deuxième lundi de janvier et de la 6e année, deuxième là, il a comblé les vacances. Voici ce qu'est la loi et la loi doit être appliquée. Merci beaucoup. Ouais, dans le moment ça. Tout à l'heure, je t'ai parlé assez longuement, je ne sais pas que je besoin de retourner sur tout ça que je t'ai dit déjà. Mais ce qui est certain, c'est que lorsqu'un pays en situation de crise grave et que en pile secteur d'un pays ou bien dirigeant d'un pays en quête de trouver une solution, bien une issue à cette crise, il y a un outil qui est plus important pour utiliser, eh bien, c'est faire en sorte que pour ne pas entrer dans aucune logique de provocation. Je dis à ça qui a passé là, le mot caducité, c'est un mot qui révolte moi dans pire point pour moi. Dans pire dans corps moi. Il touche. Peut-être que ça parce que dans le temps où on a crasé le Parlement, où il a retiré le mandat des élus légitimes, tant ça le passé. Je ne dis pas la Constitution consacré mandat à tout le monde. Et même président Jovenel qui a un mandat, je ne dis pas, nous tous avons constaté à quel point le président Jovenel était accroché à mandat. Et même au compromis qu'on a cherché une formule de sortie de crise, non bagaille win-win, les mêmes étaient campés sous position raide, ils n'ont pas perdu même en minute de mandat. Sous bazar, nous trouvons des gens trop faciles pour le président arrêter, il prend décision et puis il dit carré barré, un parlement caduc, un vide institutionnel, à partir de 2/3 Sénat, le mandat est fini, et puis Chambre des députés, mandat est fini. Mais le mot caducité, il dit toute bagaille. Tant que le sénateur Dumont sort d'Iri, comme gros grammairien, eh bien, il dit très clairement, caduc, si on regarde caducité, ou sur Google, ou après ça, le veut dire. Son bagaille qui périt, mais on va le mettre dans le coin, on va qui parle à la mode encore. Et je me dit tout à l'heure, même seul au Sénat de la République, je représente le Sénat. Autant que mandat pour finir. Autant que mandat collègue pour finir tout, personne n'a pas d'autorité, ni droit, ni privilège pour retirer. Et on croit que nous avons cherché accord, nous avons cherché chita parler, nous avons cherché chita attendre, pour nous essayer de la formule consensuelle, la meilleure formule qui peut permettre de nous retourner le pays sous chemin de stabilité avec progrès.
avec des institutions qui beaucoup plus fortes, eh bien, je ne pas croire que ça a aidé. Je ne pas croire a aidé. Peut-être, je dis à un monde qui n'a pas de mais l'histoire retiendra que ça qui fait la journée aujourd'hui comme acte, c'est un bagage qui est capable d'handicaper tout processus qui est capable de conduire vers ça que nous avons un accord véritable pour nous capables d'essayer de prendre le pays, sortir le côté de l'IA et mettre le côté de l'État douillet. Nous avons dit qu'on calme dans le pays, comme on a observé la journée aujourd'hui. Mais faites attention, son calme apparent, c'est un calme, comme tu as dit, il y a un ensemble de problèmes qui la journée aujourd'hui qui à l'état latent. À n'importe quel moment, il doit ressurgir. Et par conséquent, tout dirigeant dans le pays doit aller mollo, il doit aller pianissimo, il doit aller doucement et poser plus bon acte qu'on doit poser dans le moment pour permettre qu'on puisse rassembler le plus de monde possible pour discuter. Je ne dis à ce qui fait, et pas narcissique, si m'a dit, ce qui fait la force de Joseph Lambert, ce n'est pas l'autre bagaille que je dis. C'est capacité que je gagne pour me parler avec tout le monde, sortir dans l'extrême droite, arriver dans l'extrême gauche. C'est cette capacité que j'ai. Je peux parler à Moïse Jean-Charles, je peux parler à la Valage, je peux parler à l'OPL, je peux parler à la Fusion, je peux parler à Yuri, je peux parler à tout le monde. Y compris au président de la République. Je peux parler. Et comme, de fait, il faut que je parle avec le président de la République parce que leur invité dans la réunion, il y aurait par exemple Kinam. Nous, on parle Kinam, mal parler avec tout le monde, mais position, je dois différente. Je ne dois pas partager point de vue, je conviction propre. Alors moi-même, je crois que je ne dis, dans l'état actuel des choses, il faut que le président comprenne que il entre dans un véritable aventurisme politique, l'on choisit pour que unilatéralement et pas en tweet, entrer dans le champ pouvoir, on l'autre pouvoir pour poser un acte. Je dis, vous imaginez ça qui est arrivé. Un pays dans l'Amérique latine, qui était côté président dit mandat est fini ou bien écrasé parlement, et puis parlementaire au campé tout, et puis on dit nous retirer mandat président. Et puis qui sort la game? Ou la pays dans troupe, ou la pays dans crise, et pour la pays dans parler ensemble pour nous voir si nous sommes capables de couler l'émotion. Nous avons un pays qui est déchiqueté, nous avons un pays qui est émietté, nous avons un pays qui est morcelé. C'est le moment plus que jamais ne pas poser aucun acte qui est attentatoire à pouvoir, un pouvoir donné, ni attentatoire à la démocratie ou bien à l'ordre démocratique en tant que tel. C'est dans le niveau ça que je devrais. Comment on va manifester solidarité? Déjà, son preuve de solidarité. Parce que, en fait, même lorsque je ne suis pas concerné très directement dans la question mandat de tiers là, même présent par côté collègue, parce que j'ai l'intime conviction que le mandat est beaucoup fini. J'ai l'intime conviction que le mandat est beaucoup fini. Alors, peu importe ça on monde penser, peu importe ça qu'on monde capable de faire, peu importe que ça on monde a supposé, mais Joseph Lambert reste un homme entier. Et moi fidèle, moi j'étais fidèle à conviction démocratique. Et c'est ça peut-être que m'a essayé de prouver là, encore une fois, à la face du monde. Merci.
Journée aujourd'hui, il y a lieu que pour nous dire, ça que je toujours aimé répéter, le Parlement ou bien le Sénat est un et indivisible. Avec dit qui ça, reste parole pour mettre quoi. Voilà, merci un peu. Regardez mal.